Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés de Dieu, en ce samedi de la 20e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique C, la liturgie de la parole de ce jour nous édifie que nos vies doivent être et authentiques. C'est dans cette optique que Jésus nous dit: qui se levera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Cette célébration eucharistique est plus encore particulière car elle marque la promesse des nouveaux servants de terre et la passation des cordons. Que cette messe soit pour eux un moment de grâce et pour nous tous une invitation à renouveler notre engagement avec le Christ en suivant ses commandements. Nous venons entendre les enfants, les néophytes, les aspirants, qui vont marquer un pas décisif dans le cheminement de leur vocation, sinon de leur vie chrétienne. Et nous, parents qui sommes là, nous sommes appelés à porter ces enfants dans la prière. Eux qui vont promettre obéissance, détermination et endurance dans le Seigneur, devant l'Église. À nous de veiller à ce que cette foi soit davantage allumée et rallumée. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
charité, afin que t'aimant toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis, qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Noémie avait un parent du côté de son mari. C'était un riche propriétaire du même clan, nommé Bouz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Laisse-moi aller glaner dans les champs. Derrière, c'est lui qui me l'accordera. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth partit donc glaner dans les champs, derrière les moissonneurs. Elle se trouva par bonheur dans un champ appartenant à Bouz. Bouz dit à Ruth, « Écoute-moi bien, ma fille, tu n'iras pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas de celle-ci. » Mais suivons notre méditation. Comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur? Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Évangile. Jésus dit au peuple de ne pas faire ce que les scribes et les pharisiens font réellement, car ils le font pour le spectacle, car nos vies doivent être humbles et autres. Le Seigneur soit avec vous.
Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le chapitre 23, les 12 premiers versets. Jésus déclara à la foule et à ses disciples: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et on charge les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom. Vous avez vu que les jeunes, les enfants sont vêtus de blanc. Ils sont habillés en blanc, comme pour signifier la pureté de cœur, qui n'est pas un acquis, mais un cheminement, qui est un processus. Ce qui te montre que balati pembe, montre moi que monsieur avec lui c'est l'ingal na mota, l'ingal na mota. Ce qui te montre que balati pembe non, et lui que bate que bazali ba santé, et lui que bate bazali ko tambo la malembe pour ya kotonga nzoto na bango okati ya ko santo kwa Nzambe. Ça veut dire ceci: si tu te mets à la barre, et on va commencer là déjà. Même voix de paix, non? Il y a des autres. Bana yabeto. Baya yabeto. Ba frère yabeto. Qui kota na kati sphère salvifique de Dieu. C'est vrai, c'est une action de grâce. Action de grâce d'abord envers Dieu, promoteur du souffle de vie. Il y a qui peut s'appeler le souffle de vie de façon imméritée. Et deuxièmement, souffle de vie en gros, il y a qui peut s'ailleurs ou n'ababa n'aya imasen dima pour côté na kisam yayad. Quand je vois les têtes ici, il y a beaucoup de prêtres. Quand j'étais en formation avec eux, j'ai dit non que je femme peu, comme moi c'est dans mon corps. Bah on dit pourquoi bien on a un peu non, mais que putain. La paix de Christ. Bah même beaucoup mon père parce que ma zone là, ne sont pas venus. Est-ce que vous avez quelques boutons? Pas quelques boutons. Mais après il dit mais la Bigelor qui est coupé la jeune, il dit mais bien sûr on va faire la Bigelor, mais faut une bouteille de tout. Maman vous avez tout bouteille. La paix de Christ. Alors nous le savons. Jésus-Christ ne vient pas abolir, mais il vient accomplir. Jésus accomplit la loi sans pour autant, on va dire, balayer cette loi d'un revers de main.
C'est pourquoi dans l'évangile, pour les acquis, il est question des scribes et des pharisiens. Qui sont les scribes et les pharisiens? Avant d'épiloguer sur l'évangile, il faut comprendre d'abord la portée sémantique. Sinon, la considération, il y a Bible qui a pharisien et scribe. Alors, quand on parle de pharisiens, souvent, pharisiens, c'est vrai, mais les pharisiens, ce sont des personnes qui ne sont pas totalement, on va dire, mauvaises, qui n'ont pas des agissements exécrables. Non. Il y a des bantouina, basola pour mériter qui font yamazo. Quand on dit que vous avez un comportement pharisaïque, ça veut dire ceci, que quelqu'un si tape à l'œil, tombeau blanchi à la chaux, nanganda quelqu'un n'a dit mais nakati pamba na pamba vanité de. Qu'est-ce que nous reprochons aux pharisiens? C'est ce désir fervent, cette tension d'assainir l'extérieur aux mésestimes de l'intérieur. C'est-à-dire, les 622 lois de Moïse, pour ça, ou à la lettre, ils vont chercher à respecter de façon scrupuleuse les préceptes de Moïse. C'est comme ça. Alors, ils n'ont pas besoin pour respecter Yahweh. Pour eux, ils méritent le royaume des cieux. Et ceux qui ne respectent pas tout, on va dire, ces commandements, tous ces préceptes sont hors le mur. C'est pourquoi vous voyez, pour les pharisiens, Jésus qui va manger avec les pécheurs est glouton, il est ivrogne. Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que les pécheurs qui sont déjà hors le mur, moins d'un c'est pas possible pour les pharisiens. Alors les pharisiens mésestiment, on va dire, l'intérieur et estiment l'extérieur. C'est pourquoi l'évangile va dire que dans les repas, il y a souvent ma première place. Vous savez, c'était les Congolais, quand il a mis une veste, costume bien, je m'en vais sur le boulot, il faut avoir place à mon toit là. Eh bien, c'est un peu ce mal-là qui guettait les pharisiens. Mais Jésus vient dire ceci, et ça, c'est très capital. Celui qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Frères et sœurs, ça nous fait penser au Proverbe, chapitre 15, verset 33. L'humilité précède la gloire. Et Proverbe chapitre 16 dira aussi que l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Comme pour dire que la religion, la vraie, la vie chrétienne, la vraie, repose dans et sur l'intériorité. Vanité de. Il n'a pas été là avant que nous puissions tout le tabernacle. Voilà, je dois d'abord assainir mon cœur. Comme ce que je dis toujours, le cœur demeure le premier terrain à évangéliser. Et bien nous avons Gandhi, ce maître spirituel qui disait: j'aime le christianisme, j'aime Jésus parce que c'est un grand prophète, mais je n'aime pas les chrétiens. Gandhi est un grand. On dit: mais pourquoi tu dis que tu aimes Jésus-Christ et tu n'aimes pas les chrétiens? Il va dire: tant qu'on vient à la chrétien, nous disons d'abord vous y là, Jésus-Christ. Ça nous dit, Jésus n'a vécu que dans l'abaissement, dans l'amour et dans la justice. C'est ça l'engagement. Donc, s'il vous plaît, veuillez garder silence, s'il vous plaît. Les enfants de révérend Zalé, chers responsables paroissiaux, chers responsables diocésains et sectoriels des Samiens,
chers responsables de la CDBJ, chers parrains, marraines, chers frères et sœurs distingués, invités, la paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Seigneur. Merci. Il est de coutume qu'au début de chaque année pastorale, le mouvement des servants de chaque paroisse accueille en son sein de nombreux aspirants qui répondent présents à l'appel de Dieu et désirent être au service de Jésus-Christ à travers le service à l'autel, à l'image de Samuel dans les Écritures saintes. Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Confère 1 Samuel chapitre 3 verset 10. La tradition de l'Église exige ainsi que tous ceux qui s'engagent à servir à l'autel prêtent serment devant l'Assemblée chrétienne, puisque le service de l'autel est un véritable ministère qui requiert une participation active et consciente. Et un serment par lequel le Christ donne aux chrétiens adolescents la force de l'esprit pour accéder à la maturité spirituelle et au plein engagement chrétien. Et pour se mettre au service du Christ. C'est ainsi que nous espérons que ces enfants qui se présenteront devant cet autel pourront mettre au service des autres le don qu'ils ont reçu et qu'ils le fassent comme par la vertu que Dieu donne pour sa plus grande gloire. Comme l'Assemblée ici présente, oui, Père, les enfants ont été formés durant une période d'observation. Nous promettons que ces enfants exerceront cette fonction liturgique avec piété et le bon ordre qui conviennent au grand ministère que l'Église leur donne. Si quel est votre engagement au service du Christ, j'approuve votre promesse devant Dieu et devant l'Église. Maintenant, frères, veuillez appeler les enfants qui désirent servir Jésus dans votre mouvement. Nous avons mis au grade d'aspirant. Ce sont ceux qui vont régir l'ordre pour la première fois. Ils sont au nombre de 20. Il s'agit de Mougou Brève. Mais voici! Vandoka Précieux. Manuari Ravi. Moulina Loïc. Chikaya Junior. Sono Daniel. Koumena Junior. Koumena Junior. Alors, vous allez remarquer que Pan est un peu la Mapoko parce que c'est le meilleur de la promotion. En fait, vous l'avez Mapoko. Mes enfants, que désirez-vous? Nous désirons servir à l'autel de Dieu. Êtes-vous décidé de servir Jésus qui s'offre chaque jour à la messe pour sauver les hommes? Oui, nous sommes décidés. Et vous, parents? Si vous n'êtes pas d'accord, vous direz, monsieur l'abbé, ouais, je me promesse. Nous promettons de servir à l'autel de Dieu avec amour, piété et dévouement. Nous portons notre promesse à Jésus et nous essayerons d'y rester fidèles. Vous voyez, les enfants sont bien déterminés. Hein?
Nous invitons à présent le bureau de Samuel pour faire vêtir l'ordre aux enfants. Recevez cet habit blanc, symbole de pureté, et ce cordon que vous attacherez autour de vos reins. Que ces vêtements liturgiques vous donnent la force, le courage et le service. Amen.
la protection de notre mère, la reine des apôtres, le service à majesté avec fidélité, et le repos à gloire éternellement, par la parole et par l'esprit. Amen. 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 Nous prions avec les enfants du cœur une action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits à leur égard. Implore davantage protection, bénédiction et paix. Il confie également au Seigneur leurs parents. Que Dieu, dans sa volonté, devance tout effort. Prions ensemble au nom d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur notre esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Ainsi, de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Abel Ilouala et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints, Saint Augustin, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons dans le louange de ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Patate Baba, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen. Dieu, le Christ, est vivant.
qualités, toute présence respectée. Chers responsables du conseil paroissial et du conseil des affaires économiques, chers responsables de la jeunesse, chers parents et marraines, la paix du Christ. Après une période de formation théorique et pratique sous la vigilance spirituelle de nos prêtres, nous venons par cet acte solennel de prendre engagement pour les autres à servir Jésus-Christ et son Église partout et toujours. Nous sommes conscients de la tâche qui nous attend, celle de servir Jésus-Christ en toute obéissance, humilité et gratuité avec l'aide de Dieu Tout-Puissant. Les chrétiens ici rassemblés, nous espérons tenir bon à notre engagement. Ainsi, nos remerciements vont d'abord à l'endroit de notre Seigneur qui a permis la tenue de cette activité en dépit des diverses contradictions. Ensuite, à l'endroit de l'équipe presbytérale pour son soutien multiforme et enfin à l'endroit du bureau de la CPPJ pour sa proximité à l'égard de notre groupement et pour sa disponibilité face aux problèmes que vit de temps en temps notre groupement. Bref, à toute la communauté chrétienne de Saint-Augustin, grand merci pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous ferez encore pour nous, vos enfants. Je vous remercie. Comme on peut s'y remarquer, la célébration eucharistique de ce samedi 23 août 2025 a eu deux intérêts majeurs. D'une part, la promesse des enfants de cœur au travers des rites de la mise d'ordre et de la passation de corps. D'autre part, la clôture des activités de la jeunesse dans notre paroisse pour cette année 2024-2025. Chers enfants de cœur, nous venons d'écouter avec attention particulière vos propos sur votre engagement et nous osons croire qu'avec l'aide de Dieu et des chrétiens ici rassemblés, vous tiendrez bon en cet engagement. Celui qui consiste dans sa dimension pratique à nous offrir quotidiennement un bon service liturgique. Nous vous rappelons aussi que le ministère pour lequel vous vous êtes engagés s'exerce en toute obéissance, en toute humilité et en toute gratuité, comme l'exerçait votre saint patron Samuel à côté du prêtre élu. Aussi, toutes les fois que vous serez confrontés à des difficultés, des contradictions ou des incompréhensions dans l'exercice de votre ministère, référez-vous aux quatre qualités d'un servant: la piété, la pureté, le courage et le service, lesquelles qualités ont été largement décortiquées pendant votre formation. Que vous comptez construire uniquement dans votre mouvement. En outre, un enfant de cœur doit être excellent à l'école. Donc, le corps pour vous devient une priorité de priorité. Il doit aussi. Bref, le prêtre célébrant vous a installé dans vos nouvelles fonctions. Le bureau de la CPPJ par ma bouche prend acte de cet engagement et il se dit toujours prêt à vous soutenir dans l'exercice de vos tâches. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous clôturons l'année pastorale 2024-2025 dans un contexte marqué par des défis aussi nombreux que graves. Si l'année 2024-2025 a vu ses activités habituelles se tenir en toute sérénité, il n'en demeure pas moins vrai que l'amour et l'unité au sein de notre jeunesse restent des chantiers à poursuivre avec rigueur.
Sur ce, j'invite les responsables du mouvement jeune, en particulier ceux des deux chorales, à faire preuve de sagesse et de maturité, à centrer les enseignements au niveau des mouvements sur l'amour du prochain et sur l'amour pour notre paroisse, à privilégier l'intérêt général et à pacifier nos relations personnelles afin que tous nous regardons dans la même direction à notre avenir. Car personne n'est écarté pour la construction de l'édifice Saint-Augustin. Néanmoins, sur le plan organisationnel, de là où nous étions il y a une dizaine d'années, il y a de quoi se féliciter. Car la sortie de fin d'année à Bunga a été une véritable démonstration de force pour notre jeunesse. Avec 75 participants régulièrement inscrits, cela n'a pas été une victoire pour un camp contre un autre camp, mais plutôt une victoire de la jeunesse augustinienne. Il y a de quoi aussi se féliciter car depuis 4 années consécutives, notre jeunesse fait toujours l'objet d'une bonne appréciation, notamment d'une belle note au niveau de la hiérarchie diocésaine. C'est ce qui a coûté d'ailleurs depuis 2 ans au modérateur de la jeunesse de votre paroisse de briguer le poste de modérateur de la jeunesse du CTRC, regroupant aussi 6 paroisses dans sa coordination. Chose inédite depuis la création de notre paroisse en 1994. Ce qui voudrait tout simplement dire qu'ensemble nous pouvons encore faire plus, ensemble nous pouvons encore faire mieux. Mais quelle sera l'année pastorale 2025-2026? Elle sera marquée par une assemblée générale élective en janvier 2026. Peu importe le bureau qui se formera, le souhait serait de voir celui-ci apporter des innovations sur nos activités culturelles, relancer les descentes d'une manière régulière dans le développement jeune afin de traiter la maladie dans sa racine, privilégier le dialogue entre jeunes, mettre un accent particulier sur les formations chrétiennes, créer des occasions de formation qualifiantes afin de chasser définitivement le démon de la pauvreté et de l'oisiveté dans notre jeunesse. Créer aussi une unité de production pour la CPPJ de notre paroisse et intensifier les rencontres de prières entre jeunes. L'année pastorale 2025-2026 sera aussi surtout marquée par le début de l'agrandissement de notre chapelle. Pour ce faire, nous vous invitons à intérioriser la charité et à la pratiquer. Que vive Saint-Augustin, que vive notre jeunesse. Je vous remercie. Ne faut même pas peut-être penser que tout le monde doit le savoir ou pas. On méconnaît l'effort de chacun. Non, c'est réservé seulement pour les personnes qui ont rendu service aux enfants de cœur. Je pense que je me fais comprendre. Mukena soza mutingu yale. Baba problème yale na baina même mesa na mepesa maboko na enfants de cœur. Ya que vite baina mesa na kacha paroisse baina mepesa maboko na enfants de cœur pour que nous puissions nous comprendre. Bien. Premier diplôme d'encouragement à Osnel Goma. Charnel Mwanda.
Gladys Mwanga. Marenge na takula nane na karis nyonso. Ça, ce sont les diplômes d'encouragement. Na nyonso ina bamesa na samu. Merci au Père Raphaël. Merci de nous honorer de sa présence. Matone, de Mars, Le puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous.
Beto Vada.